Dans les jungles denses de l'Afrique vit un hominidé qui se distingue à première vue. Il est très facile à identifier, et de plus, il est intimidant par sa taille imposante. Ce primate, le plus grand du monde, a inspiré des personnages fictifs tels que King Kong, Donkey Kong, Maggie la gorilla et toute la famille du film Tarzan. Nous parlons bien sûr du gorille. Les gorilles appartiennent à la famille des hominidés, la même famille à laquelle appartient l'être humain. Sur le plan génétique, nous sommes si proches de ce singe qu'à peine 2% de notre ADN diffère de celui du gorille. Après les deux espèces de chimpanzés, les gorilles sont les primates les plus proches de l'homme. Ils sont connus sous le nom de grands singes, une catégorie qui les distingue des autres primates en raison de l'absence de queue, une extension de la colonne vertébrale qui a été remplacée chez eux par des fesses. Cette perte est attribuée à l'inutilité de la queue lors de leur déplacement semi-dressé et à leur préférence pour s'asseoir sur leurs fesses plutôt que de poser leurs pattes. Il existe deux principales espèces de gorilles, l'orientale et l'occidentale, chacune subdivisée en 4 sous-espèces uniques qui habitent des régions très spécifiques de l'Afrique centrale. Les gorilles orientaux sont les primates les plus grands du monde, même plus grands que les humains. D'autre part, les gorilles occidentaux des plaines vivent dans des pays comme l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon, où ils préfèrent les forêts avec une abondance de nourriture. Le gorille du fleuve Cross vit dans les jungles tropicales et subtropicales entre le Nigeria et le Cameroun. C'est la sous-espèce la plus menacée de tous les gorilles et primates. Bien que les gorilles occidentaux soient légèrement plus petits, ils présentent une particularité dans leur apparence, une protubérance au bout du nez, généralement, une fourrure plus foncée. Dans les jungles de l'Est de la République démocratique du Congo se trouve le gorille oriental des plaines, caractérisé par ses dents longues, sa mâchoire renforcée et son torse large. Quant aux gorilles de montagne, ils vivent à des altitudes élevées, où ils trouvent suffisamment de nourriture pour survivre. Actuellement, il ne reste que 2 populations en liberté, l'une dans les montagnes des Virunga et l'autre en Ouganda. Les gorilles sont bipèdes car leurs membres antérieurs fonctionnent comme des bras, bien qu'ils les utilisent aussi pour marcher en s'appuyant sur les articulations de leurs doigts. Leurs membres avant sont plus grands que les membres arrière. Bien qu'ils soient des animaux terrestres, les jeunes et certains adultes légers grimpent et se balancent dans les arbres. Les mâles pèsent entre 140 et 200 kg et atteignent des hauteurs de 1,65 à 1,80 m, tandis que les femelles pèsent la moitié et sont environ 30 cm plus petites. Leur mâchoire est grande et forte, adaptée pour broyer les aliments, et elles possèdent de grandes canines qu'elles utilisent pour intimider leurs adversaires. Elles ont de petites oreilles, des narines larges et arrondies, capables de détecter des odeurs intenses comme la sueur humaine ou le muscle d'un gorille inconnu. Une plaque osseuse à la nuque donne au mâle une apparence distinctive. Ils ont une excellente vue, capables de percevoir les 3 couleurs primaires et leurs combinaisons, ce qui les aide à identifier les détails et les aliments en bon état. Leurs yeux ont une fovea, semblable à celle des humains, ce qui leur donne une grande acuité visuelle, se fiant davantage à leur vision qu'à leur odorat. Concernant leur alimentation, les gorilles sont principalement folivores, consommant principalement des feuilles et des tiges, bien que cette préférence varie selon la sous-espèce. Ils se nourrissent le matin et l'après-midi. Pour dormir, chacun prépare un nid fait d'herbe chaque soir, ce qui les empêche de tomber dans une pente abrupte. Seules les petites gorilles dorment avec leur mère, créant ce nid dans les cimes des arbres ou dans des endroits difficiles d'accès pour éviter les embuscades. Ce rituel est effectué presque tous les jours. Ce sont des animaux très sociaux entre eux, créant des liens très étroits, encore plus structurés que ceux des chimpanzés. Ces tribus sont composées d'un seul mâle, le leader, appelé dos argenté, en raison de la couleur argentée de son arrière-train. Il est responsable de prendre les décisions, de médiatiser les conflits, de décider des déplacements du groupe, de conduire les autres vers des endroits où se nourrir et d'assumer la responsabilité de la sécurité et du bien-être du groupe. Le mâle est accompagné d'un groupe de femelles et de leurs petits. Ce type de groupe social est appelé harem, et il est composé de 5 à 10 animaux, selon l'espèce. Les femelles ont un lien social très étroit avec le dos argenté, mais il y a très peu d'interaction entre elles. Elles se toilettent mutuellement, enlevant la saleté et les parasites de leur pelage, ce qui constitue un comportement d'affinité, bien que moins fréquent que chez d'autres primates. De plus, le toilettage entre femelles adultes est rare, et on l'observe davantage entre femelles et le mâle, ou entre mère et petit, et parfois entre les individus immatures et le leader. Les femelles atteignent la maturité sexuelle entre 7 et 8 ans, mais en règle générale, elles ne commencent à procréer qu'à 10 ans. Il n'y a pas de période déterminée pour la reproduction, ni le mâle de la tribu qui les féconde exclusivement. La gestation dure 8 mois et demi. À la naissance, le petit pèse entre 1,8 et 2,4 kg, et à 40 semaines, il peut déjà faire des pas en bipède.
Les petits orphelins sont pris en charge par le mâle leader, bien qu'ils ne les portent pas. À environ 11 ans, les jeunes mâles quittent le groupe et voyagent seuls ou accompagnés d'autres individus pendant 2 à 5 ans à la recherche de femelles pour fonder leur propre harem. Les femelles, quant à elles, restent principalement dans leur groupe natal, bien que certaines quittent le groupe et soient attirées par des mâles solitaires ou par un mâle d'une autre tribu. Ce sont des animaux très forts et robustes. On estime qu'un mâle adulte peut avoir la force de 10 hommes, mais ils ont une réputation infondée de tueurs impitoyables et sans scrupules. Normalement, ce sont des animaux amicaux et pacifiques, mais s'ils sont dérangés, tant les mâles que les femelles, ils donnent un signal caractéristique pour intimider, qui consiste à se frapper la poitrine. Cette démonstration de rugissement et de coups indique les hiérarchies, l'imposance et attire les femelles vers le groupe. C'est rare que ces primates se battent entre eux, même lorsqu'un groupe de gorilles envahit un territoire étranger. Cependant, lorsqu'un mâle provoque une femelle ou défie le mâle de ce groupe, ce qu'ils parviennent à faire en se fixant dans les yeux du rival, une bataille éclate entre les deux mâles. Au début, ils essaient tous les deux de se persuader. Si l'individu dominant meurt de maladie, d'accident, lors d'une lutte ou d'une chasse illégale, le groupe se divise et les animaux cherchent un nouveau guide. Cependant, il existe un risque élevé que ce nouveau mâle dominant tue les petits du précédent. Ce sont des animaux très intelligents. Il a été observé qu'ils sont capables d'utiliser des outils, comme des bâtons pour mesurer la profondeur des rivières, des pierres pour casser des noix de coco, ou des troncs d'arbres comme pont et support pendant la pêche. Dans de rares cas, certains ont appris à communiquer de manière limitée par des signes, ayant une intelligence comparable à celle des chimpanzés. Ils ont peur des rivières et des lacs car ils ne sont pas de bons nageurs. De plus, ils deviennent vulnérables aux prédateurs comme les crocodiles, bien qu'il soit rare que les crocodiles les mangent. En général, ils ne les laissent qu'avec des blessures graves qui causent la mort des gorilles. Le principal prédateur naturel est le léopard, qui chasse les jeunes, une proie plus facile et causant moins de problèmes. Cependant, en général, ils n'ont pas de prédateurs dont ils doivent se soucier. À titre de curiosité, il y a eu le cas d'un gorille albinos nommé Copito de Nièvre, qui portait un gène récessif. Ce gorille est unique en son genre découvert jusqu'à présent. Il était de l'espèce gorille occidentale et a été capturé en Guinée équatoriale avant d'être amené aux zoos de Barcelone, où il est devenu un symbole du zoo et de la ville. Il a eu 22 enfants, 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, mais aucun d'eux n'a hérité de ce gène. Il est décédé à l'âge de 39 ans le 24 novembre 2003 des suites d'un cancer de la peau. Néanmoins, cet animal est devenu l'un des plus demandés pour sa clonage. C'est une espèce qui est proche de l'extinction pour plusieurs raisons. Le principal problème qui mène ce mammifère vers ce destin est la déforestation de son habitat, causée par l'exploitation du bois des arbres ou pour faire place à des installations agricoles, car il obtient sa nourriture et son refuge de ces endroits. Une autre cause, bien que moindre, est la chasse de cet animal pour sa viande et parce qu'il fait des incursions dans les champs agricoles, où les habitants et les agriculteurs de la région les considèrent comme des nuisibles. Il est très difficile de déterminer sa population en raison de ses vastes territoires et de son inaccessibilité, mais la sous-espèce la plus menacée d'extinction est le gorille occidental du fleuve Cross, car on estime qu'il ne reste que 200 à 300 individus dans la nature. D'autres, comme le gorille des montagnes, ont vu leur population augmenter de 17%, atteignant un total de 700 gorilles à l'état sauvage. Cependant, l'UICN continue de l'inclure dans son livre rouge. Un autre facteur à prendre en compte est la maladie, en particulier les maladies virales. En 2006, on a estimé que 5000 gorilles étaient morts du virus Ebola, ce qui a encore réduit leur population. De plus, les guerres constantes qui frappent les pays de ce continent entraînent une augmentation des pertes de ces primates. Il existe des lois qui protègent cette espèce, mais les gouvernements ont beaucoup de mal à les mettre en œuvre en raison des conflits militaires permanents et d'autres priorités tout aussi urgentes. Cependant, il existe des réserves qui tentent de préserver ce singe, en subsistant grâce à des ressources économiques venues de l'étranger ou du tourisme, afin de soigner et préserver cette espèce. Il est important de sensibiliser les gens au fait que si des mesures ne sont pas prises, le gorille disparaîtra bientôt. Nous espérons que cela n'arrivera jamais, et si cela doit arriver, que l'homme ne soit pas le responsable de cet échec. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la, cela m'aiderait à faire grandir la chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner. Abonnez-vous aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.